ce qui est mieux pour toi, hein. Voilà. Dans la Bible, dans le Tanakh, dans la Bible même en général, rien n'est plus étrange que la ressemblance apparente entre le serpent et le Machiar. Certains diront que ces deux personnages n'ont rien à voir entre eux, ce qui est parfaitement exact. Pourtant, pourtant, ils sont l'un l'antithèse de l'un de l'autre, et les apparences sont extrêmement trompeuses. Pourquoi l'ennemi de Dieu et des hommes s'est-il déguisé en serpent? La séduction commence déjà dans le mot serpent, qui en hébreu, vous savez comment on dit, L'arrache. le narash. La valeur numérique du narash est 358. C'est-à-dire qu'en hébreu, vous avez bien sûr la lettre hébraïque qui représente quelque chose. Par exemple, dans Adam, vous avez le dalet qui représente la porte, une porte. Mais vous avez un nombre aussi, une valeur ordinale, c'est-à-dire c'est le chiffre qui apparaît, c'est la position, c'est la place de la lettre dans l'alphabet des 22 lettres hébraïques, et vous avez une valeur pleine, c'est-à-dire que les lettres qui forment des mots constituent un ensemble de chiffres, et les Juifs aiment jouer avec ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la valeur numérique du Nahash, c'est 358. Mais la valeur numérique du Mashiach, c'est 358 aussi. Alors, la Bible n'a pas été écrite au hasard. Les mots n'ont pas été choisis au hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas, vous savez comme moi. Elle est entièrement inspirée par la Roi Kodesh, par le Saint-Esprit. Et nous pouvons lire en français, mais les traductions ne nous permettent pas d'entrer en profondeur dans le texte. Mm. L'hébreu est une langue particulière qui permet plusieurs niveaux de lecture en fonction des contextes. Un même mot peut avoir plusieurs sens, toujours avec le contexte. Mais l'hébreu est aussi, comme je vous le disais, une langue algébrique. Et dans la tradition juive, il y a un mystère qui entoure la chute originelle. Un lien étrange qui unit le serpent, le Narash, et le Mashiach, le Messie. Deux figures que tout semble opposer. Et pourtant, elles partagent une même valeur numérique, 358. C'est certainement pas un hasard, comme je vous le disais, mais pour moi, c'est un indice du dessein divin. Voyons le terme biblique qui nous parle du Nahash. Mm. Vous savez que j'ai fait une comparaison entre le Kohen Kadol et Pharaon. Et il nous est dit en Exode 40, verset 15, tu oindras, parce que c'est une question d'onction, on en a parlé samedi, hein, c'est-à-dire que Messie, Machiar, Christos, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a Mm. reçu l'onction. Alléluia. Alors, Exode au chapitre 40, verset 15 nous dit, si et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Et cette fonction Alléluia. leur assurera à perpétuer le sacerdoce qu'on dit Kenuna, qui a donné Cohen par la suite, parmi leurs descendants. C'est-à-dire que les Cohen étaient Cohen de père en fils. Il Mm. fallait qu'ils soient dans la tribu des Lévi, bien sûr.
Alors, on connaît tous Pharaon, Pharaon qui se disait lui aussi fils de Dieu, qui se disait Dieu aussi. Et d'ailleurs, sur la tiare du Kohen Gadol se trouvait un écriteau, on en a déjà parlé. Mm. Hein. Et sur la coiffe du Mm. pharaon se trouve un serpent, le Narash. Mm. Le Ouais. pharaon, loin lui aussi, obtenait le titre de Messée. Et la coutume était de loindre de la graisse d'un reptile, celle du crocodile sacré Mm. Sobek, Mm. celui fait l'Égypte, Mm. les égyptologues parmi vous, vous Mm. le connaîtront bien évidemment. Donc, on sait que Pharaon était loin, lui aussi, obtenait le titre de Messée. Mm. Messée, Machiar, Messie, bon, tout ça, c'est la même racine, évidemment. Ouais. Et en Mésopotamie, un grand serpent géant, quadrupède, recevait le nom de Moussous. Mm. Moussous, Messée, Machiar. Donc, ce serait à l'origine de l'étymologie du mot Machiar, l'option loin, puisque en Mésopotamie comme en Égypte, le pharaon était loin, c'est-à-dire qu'on versait de la graisse de crocodile sur, Mm. sur sa tête. Alors, comment expliquer ce lien? Qu'est-ce que le machar peut bien-il avoir avec un serpent? Puisqu'ils ont la même numérologie, la même valeur numérique, puisqu'il est représenté dans d'autres coutumes, comme l'Égypte, l'Égypte qui était la matrice du peuple juif, ne l'oublions pas. Eh bien, un autre point qui m'intrigue également, c'est que le Narash soit lié étymologiquement avec le verbe les Naresh, qui veut dire, dont la racine verbale est Narash aussi, et qui signifie pratiquer la divination, pratiquer la sorcellerie. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à Ézéchiel au chapitre 29, verset 2. Si vous avez vos Bibles avec vous? Amen. Ézéchiel, chapitre 29, verset 2. S'il y a quelqu'un qui veut le lire, Ézéchiel, chapitre, 29, verset chapitre 29, verset, 2. verset 2. Alors, j'y suis. Fils, Ézéchiel, fils de l'homme, dresse ta face contre Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre tout l'Égypte. Je continue. oui, verset 3. Parle et dis, ainsi dit le Seigneur Dieu. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon, qui est couché au milieu de tes rivières, qui a dit, ma rivière est à moi, je l'ai faite. Voilà. Donc, vous voyez, Pharaon, comme, comme le Satan dans la chute, veut prendre la place de l'Éternel. Oh, la place de l'Éternel. D'ailleurs, quand Moshe va le voir, il va lui poser la question, mais c'est qui ton Dieu? Donc, il ne le connaît pas. Parce que Dieu, pour lui, c'est lui. Hein, c'est le roi soleil. Hein, vous voyez? Alors, nous allons parler, bien sûr, de la chute. Pour comprendre, il faut remonter au début de la chute. On nous a souvent enseigné combien le drame survenu en Éden, la faute d'Adam et d'Ève, a été un véritable cataclysme pour l'humanité. Pourtant, la pensée juive propose une lecture bien différente.
Peut-on vraiment imaginer que le Créateur ait été pris au dépourvu avec le Nachash? Et pour ça, on va prendre Isaïe au chapitre 45, verset 7. Isaïe, chapitre 45, verset 7. Et regardez, c'est étonnant ce que le prophète a reçu comme révélation. Je lis, Oui, vas-y, si tu l'as. oui, je l'ai. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fais toutes ces choses. Voilà. Si vous voulez bien, si vous me permettez, on va oser quelques questions un petit peu dérangeantes. Pourquoi le mal? Si Adam et Hawa n'avaient pas mangé le fruit défendu, l'homme aurait-il jamais acquis la conscience du bien et du mal? L'histoire de l'humanité aurait-elle eu lieu? Et surtout par-dessous tout, le Mashiach aurait-il eu besoin de venir? Et dans la tradition juive, il y a un mystère qui entoure la chute originelle. Si vous prenez Genèse chapitre 3, verset 1, et puis le verset 5, Genèse chapitre 3, verset 1, puis verset 5, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et au verset 5, on va pas tout lire, donc je suis passé au verset 5. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc la chute est basée sur une vérité. Ce que le serpent dit là, c'est la vérité. Mais était-il capable était-il mûr pour cette vérité? Pourquoi un serpent d'ailleurs? Ça, c'est une autre question que je me suis posée. Pourquoi on a choisi un serpent? Et non pas un autre animal tel qu'un tigre, je sais pas moi, un mammouth, un lapin, n'importe, bon, une autruche, je sais pas. Bah, sans doute à cause de ses capacités sournoises, son aspect sinueux. Ça me fait rappeler cette histoire où une dame aimait bien les reptiles et il y avait un serpent. Et son serpent, son python, avait des drôles de comportements envers elle. Et elle va voir le vétérinaire, elle lui explique. Il dit, est-ce que vous croyez que c'est normal que mon serpent est câlin comme ça avec moi, etc. Et le vétérinaire la regarde et dit, oui, c'est tout à fait normal. Il se prépare à vous dévorer. Voyez? Donc, dès le commencement, Dieu savait, et dès le commencement, il avait aussi préparé le chemin du salut, qui est le Mashiach. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Adam et Hawa mangent du fruit défendu et leurs yeux vont s'ouvrir. La connaissance du bien et du mal entre dans leur conscience. Était-ce un passage nécessaire? Fallait-il que l'homme apprenne à discerner, à choisir et à lutter aussi? L'Éternel ne crée pas des marionnettes, des robots. Ouais. Il est Amen. capable d'aimer. Et un être capable d'aimer ou de haïr, eh bien, c'est un être qui est capable de choisir. Et on en vient à Devarim, Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, si vous l'avez. Devarim, Deutéronome,
chapitre 30, verset 19, regardez ce que l'Éternel dit, ce que Moshe dit de la part de l'Éternel, parce que c'est le livre de Devarim qui est Alors, la... je peux lire, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr, bien Alors, sûr. donc, Débarré, chapitre 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, Alléluia. Amen. en Amen. aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Amen. Donc, à son niveau le plus fondamental, la doctrine du péché originel se développe en réponse au problème du mal. Elle tente d'expliquer cette doctrine, pourquoi, c'est une doctrine, hein, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi il y a le mal dans le monde? Pourquoi l'humanité semble condamnée à prendre part à ce mal? Je dis c'est une doctrine parce que c'est une doctrine dans la théologie occidentale. Et le premier à définir abondamment le péché des origines, c'est Augustin d'Hippone. Le péché des origines, le péché originel, qui pour Augustin d'Hippone, si je veux résumer sa pensée, si j'y arrive, pardon si je me trompe, mais le péché des origines est un acte posé par une volonté libre, une volonté de choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et cet acte obscurcit et affaiblit la nature humaine. Vous parlez tout à l'heure du serpent qui était sur le point de dévorer sa maîtresse, sa proie. Mais ça, c'est sa nature humaine, ça. Voyez? Il nous rend coupables et soumis à la punition. Celui qui a étudié un peu l'histoire des églises, l'histoire de l'Église, eh bien, le Concile de Carthage dit avec insistance que notre mort constitue cette punition, parce qu'ils ont tiré cette substance-là de Romains 6 au verset 23, qui nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua Mashiach, notre Seigneur. C'est un acte volontaire. Péché originel est le péché d'Adam qui se perpétue inévitablement dans notre volonté qui est affaiblie. Le péché originel, il est en nous, c'est notre héritage de mort. Et chez Augustin, le défaut causé par cet acte, c'est la concupiscence. Concupiscence, ça vient de coupere en latin, c'est-à-dire c'est un désir ardent. Or, vous savez, comme moi, que en Exode au chapitre 20, verset 17, il nous est défendu de convoiter la maison de notre prochain, la femme de notre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à notre prochain. C'est ça, la concupiscence. Voyez? Le serpent, le narrache, n'a pas simplement tenté l'homme, il a introduit la possibilité du choix. Avant lui, Adam et Ève, Adam et Hawa, pour dire en hébreu, vivaient dans une obéissance innocente. Ça fait rappeler un peu le dispensationalisme de Darby. Mais après lui, l'homme est confronté à sa propre volonté, à sa responsabilité. Avec la faute, l'Éternel fait sortir l'homme du jardin pour le faire entrer dans l'histoire. Il introduit la douleur, il introduit le péché,
Et on va prendre en Genèse au chapitre 3, verset 18. Il y a quelqu'un qui veut bien m'aider à le lire? Je vais le lire. Je vais le Oui? lire. Genèse chapitre 3, verset 18. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des plantes des champs. 19. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car tu as été tiré de lui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà. Donc, la possibilité de repentance, tout comme la chute, est possible. Faire teshuva est possible. Et ce n'est possible que si on pêche, évidemment. Sans la conscience du mal, le bien reste une idée abstraite. Vous savez déjà où je vais en venir. Après la chute, il devient un combat de tous les jours. On va prendre 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous deux il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. L'Éternel a permis la possibilité du mal pour que nous puissions être réellement libres de choisir de le servir ou non. Alors, on va passer à l'autre diapositive. Nous allons parler bien sûr du rôle de ce péché. Eh bien, nous devons saisir ce qu'est le rôle dans tout ça du péché. À quoi il sert ce péché? Eh bien d'abord, il révèle le besoin de la grâce. Paul dit dans Romains au chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Donc le péché met en lumière notre incapacité à être juste par nous-mêmes et nous pousse vers le salut qui est une grâce, qui est un don gratuit. La conscience du péché amène à l'humilité. Regardez ce qu'a fait Pierre lorsqu'il a entendu le coq chanter 3 fois. Il a religné le Seigneur. Et quand il a pris conscience de ce qu'il avait fait, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré amèrement. Mais il est ensuite devenu un apôtre brisé. Et plus il était brisé, plus il était puissant par l'Esprit pour évangéliser. Enfin, on peut dire que la conscience du péché amène à la sainteté. Vous allez me dire, ouais, ça c'est un peu paradoxal, ça. Bien, sans la conscience du péché, on ne peut pas apprécier pleinement la sainteté de Dieu. Attention, attention. On ne peut pas dire que le péché est utile. C'est pas ça que je dis. Paul s'y oppose fortement, d'abord, en Romains, au chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. L'Éternel n'a pas créé le mal au sens propre pour que le choix soit réel. L'Éternel a permis une alternative au bien. Le mal est l'absence du bien. Nous avons tous entendu parler de ça. Comme l'obscurité, l'absence de la lumière. C'est Stein qui a dit ça lorsqu'il était enfant, lors d'un cours. Hein, son instituteur
lui a posé la question et il a fait toute une théorie là-dessus. Vous trouverez ça sur Internet facilement. Le mal n'existe pas, ou du moins il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi, de même que l'obscurité est en réalité l'absence de la lumière. Nous pouvons étudier la lumière. On peut l'étudier. C'est composé de photons, de particules, et ainsi de suite. Ça se déplace à autant de kilomètres par seconde, et ainsi de suite. On peut l'étudier. Mais l'obscurité, on ne sait pas l'étudier. Le péché naît du refus de Dieu, du choix de l'orgueil ou de la rébellion. C'est comme Lucifer. Lucifer, c'était l'archange le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, merveilleux. Mais il a choisi au lieu d'adorer Adonai, que toutes ces adorations doivent lui revenir. L'Éternel permet ce mal pour un temps, pour ses plans, comme dans la vie de Joseph, par exemple. Un bel exemple, c'est Joseph, en Genèse, au chapitre 50, versets 15 à 20. Qui est-ce qui a le courage de le lire? Genèse, chapitre 50, versets 15 à 20. Alors, Genèse 50, versets 15 à 20. Réalisant que leur père était mort, les frères de Joseph dirent, peut-être que Joseph va nous haïr et nous rendre toute la souffrance que nous lui avons causée. Alors ils envoyèrent un message à Joseph qui disait, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Dites à Joseph, je t'en prie, pardonne maintenant le crime et la méchanceté de tes frères lorsqu'ils t'ont fait du mal, et maintenant pardonne, nous t'en supplions, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Oui, oui, oui. Joseph pleura lorsqu'ils lui parlèrent, et ses frères vinrent aussi, se prosternèrent devant lui et dirent, voici, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin que s'accomplisse ce qui arrive aujourd'hui et que les vies de beaucoup de gens soient sauvées. Amen, amen, ve amen. Voyez, ça, c'est le remède de Dieu. Le remède de Dieu, c'est quoi? Le remède de Dieu, c'est justement le Mashiach. Le Mashiach. Alors, j'ai fait sur une autre petite vidéo, hein, que voici le Mashiach. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses de bien ont été dites samedi. Et je remercie Michel d'avoir apporté ce- cet éclaircissement sur le messianisme, hein, euh, pour comprendre le Mashiach, comprendre qui il est, comment il fonctionne, quels sont ses attributs. Ben, le juif ne va pas, il va bien sûr analyser tout ça, mais il adore les acronymes. Et ça commence par la création d'Adam. Adam, comme vous le voyez ici, vous avez Adam, les lettres hébraïques, Aleph, Dalet et Mem. C'est-à-dire, c'est un acronyme, ce sont les trois premières lettres, je vais dire, de la messianité. A, c'est Abraham. Aleph, c'est Abraham, la première lettre d'Abraham. Le chiffre 1. Dalet, qui est le chiffre 4 et qui vient en quatrième position aussi dans l'alphabet hébraïque. Dalet, c'est une porte. Aleph, c'est la porte. Aleph, c'est Abraham, mais c'est aussi la force de Dieu. Dalet, c'est la porte par laquelle on entre ou qu'on sort. Cette porte-là, vous allez voir que c'est la première lettre du mot David, qui est la royauté, qui représente la royauté.
Et même, c'est ce qui nous intéresse ici, en rouge, le même, eh bien, c'est le Mashiach, le Messie. Le même, c'est d'abord les Maïm, les eaux. Alors évidemment, on va faire vite un rapide résumé. Les eaux, c'est-à-dire la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, hein, c'est aussi le passage de Yam Souf, hein, c'est aussi le baptême de Yeshua, c'est la naissance de la cale à la croix. Il y a toujours l'élément liquide. Cet élément liquide qui est l'eau, sans même être incréé, il existe toujours. Dans la Bible, on ne dit pas que Dieu crée les eaux. Non. Vous voyez? Donc voilà un peu. Alors on va bien sûr prendre le terme Mashiach, c'est ce qui nous intéresse. Dans Mashiach, mais vous avez aussi donc Maïm et tout ce que je vous ai dit, mais vous avez aussi Meler, qui est la royauté, le roi, qu'on retrouve dans le Dalet, dans la première lettre de David. Vous voyez, ce que je vous dis ici, je l'ai déjà dit, bon, je me suis fait presque crucifier par les évangéliques, par certains pasteurs, en disant que j'étais complètement dans le champ, que c'était de l'interprétation. Bon. Donc, je vous livre ceci, à vous d'y croire, enfin, même pas d'y croire, bon. Mais c'est quand même intéressant de voir, à travers les lettres hébraïques, la fonction du Mashiach, ce qu'est le Mashiach réellement. Donc, le Mashiach, c'est quoi? C'est le Maïm, c'est le baptême. C'est-à-dire la matrice d'eau, cette matrice où on est transformé, régénéré. Meler, c'est la royauté. La royauté, bon, mais c'est le roi des rois, le Mashiach. D'accord, plus tard, si Michel est d'accord, on fera une étude entre le sacerdoce aaronique et le sacerdoce de Melchizedek, mais Meler, comme Yeshua est de la tribu de Juda, il a accès à la royauté. Il fallait être de la tribu de Juda. Deuxième lettre, donc, en partant de la droite vers la gauche, c'est le Shin. Le Shin, ben, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Shoftim, les juges. C'est notre juge. Il jugera les vivants et les morts. Il jugera le monde. C'est Yeshua, le Mashiach. C'est le Shemen. Le Shemen, c'est quoi? C'est l'huile. L'huile de la Ménorah. La Ménorah, Alléluia. c'est le candélabre. C'est le support, si vous voulez. Vous avez le Shemen qui est l'huile. Ça, c'est le carburant. Et vous avez l'or, c'est-à-dire le feu. Ram, le feu il faut que les trois soient réunis pour pouvoir avoir la lumière. Eh bien, pourquoi je dis que dans le Shin, il y a justement cette huile? C'est de l'huile extra vierge qu'on dira aujourd'hui. Il faut que le Messie, il faut que Yeshua soit broyé, soit brisé, pour que sa substance, son essence puisse sortir. Et c'est pour ça qu'il a été battu, crucifié et bon, martyrisé. C'est pour que sa substance spirituelle, son huile spirituelle, puisse être répandue pour nous et être la lumière du monde. Et puis, évidemment, le Shin, c'est quoi? Mais c'est le shalom. Le shalom de la paix. La paix. Quand on vous dit Shabbat Shalom ou bien Shalom, c'est le seul peuple, c'est un peu paradoxal, mais c'est le seul peuple qui souhaite à la personne qu'il rencontre la paix. Mais pas n'importe quelle paix. La paix de Yeshua. Il est la paix de Yeshua. Voyez?
Vous avez Yaïn, la troisième lettre en vert, hein, commence par Ayout. Yaïn, c'est le vin. Vous savez, le symbolisme assez important qu'on rencontre au niveau du vin. Lors de la Passion, lors de la dernière scène, lors du Kiddush, bon, ce vin qui représente son sang. Voyez. Et vous avez l'autre lettre, le ret, hein, qui est le rela, qui est le lait. Pourquoi le lait? Ben, le lait, c'est parce que ça donne la nourriture. C'est la première nourriture. Yeshua, c'est notre première nourriture. On revient maintenant, bien sûr, à ce que je vous disais au niveau du Narash et du comment et du Mashiach. Donc, le remède divin, c'est le Messie, c'est le Mashiach. Le Mashiach qui n'est pas un plan B, hein. Dans le monde brisé après la chute, un personnage se prépare en silence. Le Mashiach, à travers les Toldot, à travers la descendance, la lignée messianique. Abraham, Isaac, Yaakov. Le Messie, il vient prendre sur lui la faute du monde. Jean 1, Jean au chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde. Le Mashiach n'efface pas l'histoire du Narash, il la retourne. Alléluia. Là où le serpent a planté le doute, le Mashiach offre la foi. Là où il a insufflé le mensonge, le Mashiach proclame la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Par la croix, Yeshua est devenu le sauveur de l'humanité, portant le venin du serpent à la croix. Ça introduit, bien sûr, à la diapositive suivante, c'est-à-dire dans le Sefer de Bamidbar, dans le Sefer dans le désert, c'est les nombres. Eh bien, on a l'histoire des serpents qu'Hachem envoie à Israël. Vous vous souvenez de ça? Mm. Hachem envoie des serpents qui vont mordre les Israélites. Et bon, c'est à cause de leur murmure, bien sûr, envers Elohim et envers Moshe. C'est dans le chapitre 21 au Pasukim, au verset 4 à 9. Et on nous dit que beaucoup vont mourir dans le désert à cause des morsures de ces reptiles. Et suite à la teshuva, à la repentance du peuple Moshe, sur l'ordre d'Hachem, va fabriquer un serpent d'airain qu'il va placer sur une perche. Et pour que quiconque le voit conserve la vie. Je vous assure que j'ai eu du mal à comprendre ce passage. Je ne comprenais pas. Ainsi, nous lisons dans chapitre 21, verset 9, pasuk 9, Moshe fit un serpent en bronze, il le plaça sur la perche, et ainsi, si le serpent mordait un homme, il regardait vers le serpent de bronze et vivait. D'emblée, une question s'est posée à mon esprit. Comment se fait-il que le serpent qui donne la vie puisse également donner la mort? Quelle association peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Puisque c'est les ténèbres qu'est sortie la lumière, entre Yeshua et le Shatan, entre la Torah et le néant, la vérité et qu'il n'y en a aucune. Pour comprendre ce passage,
faut étudier le texte hébraïque original. Et non une traduction. Ou se faire aider, en tout cas, parce que tout le monde ne peut pas lire l'hébreu. Je conçois bien, hein, bon. Et en hébreu, le mot serpent, bon, Narash, a la même gématria que le Mashiach, 356, je répète. Or, un autre mot possède également cette gématria-là. C'est le Mashiach. Il s'agit, le prince de la vie a donc la même valeur que le prince de la mort. Pourquoi? Car le Mashiach est celui qui fait le tikkun, la réparation, la faute du serpent. C'est mon interprétation personnelle. Le serpent a introduit la mort dans les Bnei Adam, les fils d'Adam. Le Mashiach vient introduire la vie en eux. Leur combat se situe dans un même niveau. Tirer l'homme vers la vie ou vers la mort, comme il nous est dit dans les Devarim au chapitre 30. Et ça, c'est le choix qui nous est proposé. Leur mission est donc identique, tout en étant opposée. Maintenant, essayons de mieux comprendre ce passage. Nous avons 2 fois le mot serpent qui apparaît dans ce passage, dans ce verset. 2 fois sans article. Ah oui, parce que si vous mettez un article, la gématria n'est plus bonne. Ça change alors. 2 fois, une fois, pardon, avec l'article défini et. Donc, la lettre E est rajoutée devant le mot. Or, en ajoutant l'article défini, la valeur numérique du mot serpent change, évoluant de 5 unités. La lettre E a une valeur numérique de 5. Il n'y a donc plus de relation avec le Mashiach, qui lui reste 358. Ça ne change pas. De plus, les 5 unités supplémentaires font pour moi allusion aux 5 livres de la Torah que le Nachash a volés en Éden. En effet, le mot Torah signifie, maintenant on le sait, enseignement, ou si on veut un langage plus contemporain, c'est un mode d'emploi. Voilà. Prenant la place d'Elohim et en enseignant Adam et Hawa, quand je dis Hawa, c'est Ève, hein, mais je le dis en hébreu parce que c'est une autre connotation. Madame Ève n'existe pas. Hein, bon. Donc, en prenant la place d'Elohim, en enseignant Adam et Ève sur ce qu'il convenait de faire concernant l'arbre de la connaissance, le Naraj a pris la place du Père et du Fils, qui est d'enseigner la Torah à l'humanité. D'ailleurs, lors de la confrontation dans le désert entre Yeshua et le Satan, nous voyons ce dernier utiliser impunément la Torah pour essayer de contrer le roi. On peut dire que c'est le roi, Yeshua c'est le roi. Meller, dans son nom, dans le nom du Mashiach, Yeshua a Mashiach, dans le nom du Mashiach, il y a Meller. C'est le roi pour nous. Ainsi, par sa mort, sa résurrection, Yeshua a repris le pouvoir à l'ennemi en arrachant la Torah de la gueule du serpent. Disons donc maintenant, lorsqu'on va lire ce texte, en remplaçant le 358 du serpent par celui du Mashiach, et Moshe fit un 358, c'est-à-dire Narash, un Mashiach,
en bronze, il le plaça sur la perche, et ainsi le serpent, soit la valeur numérique 363, à Narache, mordait un homme, il regardait vers le 358, qui lui, le Machiar de bronze. Et alors là, il vivait. En réalité, il y a deux entités distinctes. Ici, le serpent, Machiar, est le véritable serpent. Néanmoins, en mourant sur la croix, Yeshua dut prendre sur lui la nature du serpent, du péché. Et le péché afin de condamner, de le détruire. Et voilà pourquoi la Torah ici fait glisser le roi dans la peau du serpent, si vous me permettez l'expression. Car elle prophétise sur la mission du Rédempteur, comme il est dit. De même que Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi fut-il le Ben Adam soit élevé. C'est dans Jean chapitre 3 verset 14. Et cette mission, seul le roi pouvait l'accomplir. Celui qui est Ben Adam, fils de l'homme, Ben Elohim, fils du Créateur, Mashiach Ben Yosef, puisqu'il a été brisé par nos iniquités, pour que le Ben David puisse venir instaurer son royaume à la fin des temps. Je regarde l'heure. Encore 5 minutes et puis j'ai terminé, si vous le voulez bien. D'ailleurs, ça paraît également dans le début du verset. Et Moshe fit. Regardez la subtilité parfois. Cette, et Moshe fit. Il fit en hébreu, c'est Yahash. Ça s'écrit Vav, Yud, Ayin, Shin. Et c'est l'anagramme du mot Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ayin. Car seul le Machar est capable de faire la volonté parfaite du Père. Et comme il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans Jean chapitre 15, verset 5. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, que je n'ai pas... j'espère que, en tout cas, que je vous aurai apporté un peu de compréhension dans la parole de Dieu. Euh, Évidemment, c'est la Roua HaKodesh qui nous enseigne tout ça. Moi, j'y suis pour rien, moi. Amen. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai représenté sur la diapositive ce serpent sur ce poteau de bronze. Et regardez en Jean chapitre 3, 14, de même que Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi fut-il que le Ben Adam soit élevé. Et je terminerai par ces mots. C'est super. Merci beaucoup, Bernard. Merci Bernard, C'était merci, hein. excellent. Vraiment, Amen. vraiment Ah oui, j'ai bien très, aimé. très riche, Merci. Très dur bien. à suivre, comme tu Ouais. dis, mais en même temps, c'est ce dont on a besoin. Voilà, Amen, amen. d'être tiré vers Alléluia. le haut. C'est super. Vraiment, Mm. ça donne envie de, de creuser tout, là. Amen. Bravo, Mm. merci. C'était Amen. une première, je suis pas déçue. T'as Alléluia. pas une dernière, parce que Michel, jeudi, va nous parler de Yom Terroir. Non, c'est pas jeudi, tu parles de Pas ça? encore. Cette Ah, fois, pardon. on termine avec l'annihilation. On va terminer, on va montrer que les impies seront détruits. Et Mhm. après, on attaque les fêtes on attaquera les fêtes d'automne. Ok, Amen. Mais avec vous Amen. tous. Amen. Et bien d'ailleurs, je sûr. voulais qu'on discute pour voir comment on va faire ça ensemble, parce que il faut qu'on en profite. Mais pour revenir à aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est très bien, on en a besoin, Mm. et j'encourage vraiment tout notre réseau à s'intéresser à l'hébreu, à s'intéresser à ses significations. Par contre, tu me donnes déjà une idée du message de samedi. Euh, si le Saint-Esprit ne me mène pas ailleurs, samedi, je crois que je parlerai des 5 serpents brûlants qu'on a maintenant. Oui,
mais aussi de la race du serpent, c'est-à-dire la postérité du serpent, contre la postérité de la femme, hein, qui est bien sûr le Mashiach et ce qui lui suit. Ça me donne une idée déjà pour C'est ça. samedi, mais ce que tu fais, c'est vraiment bon et on doit développer beaucoup plus ça dans notre réseau et même le jeudi dans les enseignements. N'hésitez pas d'intervenir pour apporter ce genre d'éléments parce que ça donne vraiment une autre. On ne veut pas rester enfermé dans la théologie évangélique traditionnaliste. On veut au contraire nous ouvrir et complètement aux racines hébraïques de la foi. Il y a, il y Amen. a, il y a beaucoup de choses chez les évangéliques qui n'ont aucun sens parce qu'ils ne tiennent pas compte de beaucoup de ce genre de vérité, quoi. Amen, Voilà. amen. Donc, je Amen, amen. t'encourage et puis je suis content que ça soit très bien reçu par tout le monde et développons cela Ok, Amen. sans ben hésiter. voilà, la gloire de Dieu, évidemment, c'est lui, bon, qui met tout cela. Mais c'est vrai que j'avais fait une petite étude aussi sur la semence du serpent, lorsque j'avais présenté ça à un pasteur, il m'avait dit, mais t'es fou. Il n'y a jamais été question de semence du serpent, comment, parce que il prenait ça dans le sens sexuel du terme, évidemment. Quelle ignorance, quelle Oui. ignorance. C'est Mais dommage, hein. bon, On a appris beaucoup aujourd'hui, Bernard. On a appris beaucoup. On se posait, tout le monde, hein, à un moment donné, ben, je pense, en tout cas, à un moment ou un autre, on s'est demandé, puis on s'est dit, ben, ça aurait été si simple si euh, Adam et Hawa n'avaient pas eu la possibilité je veux dire, pourquoi le serpent dans le jardin? Pourquoi, pourquoi le pourquoi mal? Pourquoi? Puis c'est ça, puis dans des discussions avec mon mari, euh, on réfléchissait sur des passages de la parole, puis c'est ce qu'on se disait, mais il y avait qu'à être interdit du jardin, il y avait qu'à être persona non grata dans le jardin, mais c'est ça c'est la compréhension humaine, c'est le raisonnement humain. Mais il y a tout le plan de l'Éternel derrière ça, et tu nous as Souviens-toi, beaucoup clarifié la chose. Merci beaucoup, Bernard. souviens-toi, on en avait discuté un peu quand j'étais chez toi, et évidemment, blagueur comme je suis, j'ai dit, mais qui est-ce qui a laissé la porte ouverte dans le jardin d'Éden? Qui est l'imbécile qui a laissé la porte ouverte? C'est quand même idiot, quoi. Bon, pour laisser entrer le Oui, serpent. j'ai pas Mais bon, osé le citer. Et moi, ça m'a fait penser, Bernard, c'est souvent le Seigneur, il parle à travers ma relation que j'ai avec mon fils, des analogies pour que je comprenne bien, et dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie. Et du coup, ça m'a fait penser, mais en fait, ça a une logique. C'est comme nous, quand on élève nos enfants, tu sais, ils obéissent à nos lois sous notre maison, sans savoir trop pourquoi, mais ils obéissent et ils vont être amenés un jour à faire des choix et à choisir par eux-mêmes. Et voilà. c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et puis c'est ça aussi aimer nos enfants, c'est avoir confiance en eux, enfin ils sont dépositaires de la loi qu'on leur a donnée, et après ils se Ouais, débrouillent avec comme des grands. Mais c'est ce que le Hein. Seigneur a fait avec nous en fait. C'est c'est merveilleux ça. comme preuve d'amour. Il y a pas une plus grande preuve de confiance et d'amour en fait, puisqu'il savait. Et là on rejoint les prédestinés, il savait qui allait le choisir, qui allait choisir son fils, évidemment, dans cette optique aussi, dans sa présence. C'est bien, oui, Oui, c'est vrai. C'est oui, vrai. oui. Bref, les enfants n'ont pas besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'exemples. Et c'est ça qui manque dans notre société. C'est le bon exemple à leur montrer. Parce qu'ils suivent les exemples, ils ne suivent pas les enseignements. Ça, c'est très Ouais. vrai aussi. Mon fils me le rappelle souvent. Merci Bernard pour le rappel. Là, il est bon parce que vous avez aussi rappelé le mot-clé qui est le libre arbitre. C'est Et ça. pour qui est libre arbitre, donc l'homme n'a pas été créé pour mourir, l'homme, mais il a été créé libre de ses choix
Et le Seigneur, bien sûr, dans sa préscience, ça va avec les décrets, hein. Il a décrété de créer le monde, mais dans sa préscience, il a vu que l'homme tournerait il tournerait le dos. Donc, malgré cela, il a décrété de réparer cela par le Mashiach, etc., etc. Il a décrété, et vous avez parlé de prédestination tout à l'heure, aussi que ceux qui croiraient en lui seraient sauvés. Donc, mais tu l'as bien dit, Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé quelqu'un de libre et il l'a pas créé parfait, il l'a créé innocent. Donc, il pouvait atteindre la perfection. Il n'a pas atteint la perfection parce que il a, il a tourné le dos à Dieu. Mais nous avons l'autre exemple, le deuxième Adam, il vient, il naît innocent. Yeshua n'était pas bon au début, il était innocent. La Bible dit, il a atteint la perfection par l'obéissance, par les choses qu'il a souffert. Donc, ça vous choque peut-être, mais Yeshua, regardez bien, l'histoire de son enfance montre qu'il était innocent. Et donc, en allant jusqu'au bois, jusqu'au poteau d'exécution, jusqu'à la croix, alors il a atteint la perfection par les choses qu'il a souffert. Ça, Hébreu le dit très bien. Oui. Yeshua lui-même a dû atteindre, en tant qu'homme, a dû atteindre la perfection en obéissant jusqu'au bout. Et c'était normalement le chemin du premier Adam qui devait passer du stade d'innocent à, bien sûr, tout ce que Dieu a été créé était bon. Mais du point de vue moral, il était innocent et il devait atteindre la perfection. Et lui, il a échoué dans de bonnes conditions, mais la Mashiach, dans de très mauvaises conditions, dans un monde déchu, a réussi. Voilà. Amen. 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 Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne après-midi pour nos amis québécoises, et à jeudi. À jeudi. À À jeudi, hein. jeudi. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Voilà. Oui, Puis à Nous allons, jeudi. nous allons démontrer que les âmes des impies seront détruites, que les impies, que les méchants seront détruits et pas tourmentés éternellement dans un feu qui ne finit pas.